Ménagères de moins de 50 ans et autres quadras en mal d'un petit remontant, c'est le moment de vous accrocher à vos spontex. Cette semaine, dans la virgule flottante, je reçois Paul Arquier-Parer, le créateur de Salomon Joc, cet exorciste pour le moins sulfureux qui flirte autant avec les flammes de l'enfer que sur le sable chaud. Ah, ça brûle! Bon alors, Paul Arquier-Parer, c'est la 4e fois qu'on recommence parce qu'on fait un faux direct, donc il faut que j'arrête de raconter des bêtises. Ça m'apprendra à boire du vin à 9 h du matin. On n'est pas dans la minute flottante, on est dans la virgule flottante. Et on va parler des 13 exorcismes de Salomon Joc. Raconte-moi, qui c'est ce type, Salomon Joc, qui m'a amusé toute une soirée et je me suis régalée avec lui. Hein. Ça me fait plaisir. Alors Salomon Joc, c'est un personnage qui est en fait envoyé par le Vatican pour une mission très précise dans ce département. Ouais. Il s'avère que il est considéré comme le plus grand exorciste parce qu'il a des capacités extraordinaires. Ouais. Mis à part que, il a des méthodes qui ne sont pas catholiques du tout. Non, vraiment pas catholique. Alors il s'appelle Salomon parce que je suis un grand fan de Funès et que dans Rabbi Jacob, le chauffeur de Louis de Funès s'appelle Salomon. Et Salomon, il est juif. Ouais. Donc Salomon est d'origine juive. Ça c'est très important. C'est un sujet super chelou, super chaud voilà. En ce moment. Il faut faire attention de ne pas faire de gestes un peu bizarres. On est d'accord. Voilà. Fini. Donc il est ici dans les PO parce qu'il se passe des phénomènes étranges, notamment des faits réels qui ont eu lieu à côté de la cathédrale de Perpignan. Tu veux parler de ce qui se passe dans l'émission ou il se passe aussi des choses étranges en dehors de l'émission? Il se passe des choses étranges en dehors de l'émission. Et ça se passe pas loin d'ici, à peu près à 50 mètres, à côté de la cathédrale de Perpignan. Il y a une maison qui, depuis les années 80, en fait c'est une légende urbaine. Il s'est passé des faits terribles. On a découvert une femme morte, dévorée par ses chats. Ça, c'est la vérité. Mais derrière, des phénomènes étranges que l'on classe paranormaux ont eu lieu. Et ce personnage, Salomon Joc, est envoyé là parce que, en fait, le département est sous l'emprise du mal depuis la venue d'Hannibal. Tu as pas fait de politique, là? Non. D'accord. Hannibal, pas le cannibale, mais Hannibal le conquérant, est arrivé ici en moins 260. Et en fait, avec lui, il a mené le rite du dieu Baal. Pas le trou, mais le dieu. D'accord. Donc le dieu Baal est consacré à Belzébuth, le démon, le plus gros des démons. Donc il va venir ici et à partir de là, il va connaître 13 aventures extraordinaires. Ah ouais, des aventures super extraordinaires. Alors, moi, je me suis marrée comme une baleine en lisant ton bouquin. Et accessoirement, je me suis aussi instruite. Parce que comme tu le soulignes, alors d'accord, on a Salomon Joc qui est quand même très rock'n'roll. On va reparler de lui et puis on va essayer de présenter un petit peu le personnage, tant physiquement que psychologiquement. Mais on a aussi des faits historiques qui sont super intéressants. On se balade absolument dans toute la région, même sous le Canigou, sur et sous le Canigou. Tu l'as dit, à côté de la cathédrale Saint-Jean. On va faire un tour dans les Corbières. On rencontre des sorciers, des vampires, des loups-garous. C'est absolument génialissime. Comment t'es venue l'idée de construire ce personnage de Salomon? Ça, c'est très important. J'ai fait mes études chez les jésuites à Marseille. Les jésuites sont considérés comme les plus grands combattants du diable. La preuve, dans le film L'Exorciste, qui est le chef-d'œuvre absolu, dont je fais une parodie, ce sont les pères jésuites qui combattent le démon. Et parmi les professeurs que j'avais un prof de philo qui avait en plus le titre d'exorciste. Et il nous racontait des histoires qu'il avait vécues réelles, donc des histoires d'exorcisme réels. Il faut savoir que dans les exorcismes, sur 100 cas d'exorcisme, 90 sont des problèmes psychiatrique. D'ailleurs, j'en parle, il y a une nouvelle qui s'appelle La Bête de l'Arcelant où l'on voit que la schizophrénie est souvent cas de possession pour les scientifiques. Le meilleur sujet qui a été traité au cinéma, c'est El Rito, le rite, où là on voit bien l'affrontement de la logique psychiatrique et la logique diabolique. Mais dans 10% des cas, il y a vraiment des cas effroyables de gens possédés par des démons. Bien entendu, il faut être... Tu penses que je suis possédée par le démon? Tu pourrais être un suppôt de la vampire. La vampire qui est redoutable d'ailleurs. Des fois, je me demande si je suis pas un petit peu possédée par... tu sais, les femmes ont toutes le diable au corps, comme on dit. Oui, alors attends, toi, les nénettes, là-dedans, tu as quand même une image de la femme qui fait vraiment penser aux bandes dessinées, aux pin-up, aux nénettes des années 50. Elles ont des tailles toutes fines, elles sont absolument formidables. On est dans la caricature, elles sont diaboliques, on a la caricature de la femme. Mais bon, c'est vrai que... C'est très bande dessinée.
dessinée. C'est très bande dessinée, Ouais. c'est très cinématographique. En fait, ma construction intellectuelle pour écrire un bouquin, c'est avant tout une logique d'un scénariste Oui. ou d'un réalisateur. Ce sont des scènes de films que je conçois, que je vois, que j'imagine et que, Et je, qu'on voit très bien. voilà, et que je décris. Et tous mes bouquins, ça c'est le 5e, hein, c'est pas le premier, c'est le 5e, sont tous faits de cette façon-là. Donc c'est vrai que côté féminin, c'est toujours les bimbos, c'est toujours des femmes absolues avec des grosses poitrines, des fessiers arrogants. Et Mais des parce que, tailles et tout. voilà. Mais parce que c'est tant qu'à faire, on va pas mettre des boudins. On est d'accord, maintenant, Est-ce qu'on est en train de faire du sexisme là? pas du tout. Non, pas du tout. Non, Salomon est un grand amoureux, est un romantique en fait. Alors c'est un Mais grand romantique. C'est un grand romantique, mais c'est un romantique qui est maudit. Oui. Je vous dirai pas pourquoi, mais Non, il faut lire le livre. il faut lire le livre. Et en plus, c'est un plaisir de lire le livre, donc on va même pas se faire mal. Tout à fait. J'en parlais, c'est vraiment un livre qui s'adresse à tout le monde. Moi, je suis quadra, mais je me disais que je l'aurais refilé volontiers à mon ado de 12-13 ans, parce qu'il va se marrer, parce que c'est écrit chouettement, la plume est aiguisée, la plume est fine, parce qu'il y a de l'histoire, et vraiment, on rigole, quoi, on se marre, Voilà. on se détend. C'est un superbe livre de rentrée littéraire. Ben, je me suis fait plaisir. C'est vrai qu'au côté humoristique, je place quelques citations classiques. Bon, Salomon Joc, qui est la main de Dieu, oui, mais dans ta... la main de Dieu, la main dans ta gueule. Parce qu'en fait, il a des méthodes, c'est bien simple. S'il n'y arrive pas à exorciser, il va sortir son code 45, il va trouver la peau au type. Exactement. Sinon, il va lui tomber la tête à coups de sabre. Physiquement, moi j'ai imaginé un peu Christophe Lambert. Alors voilà. Le choix est judicieux parce que le personnage pourrait ressembler un petit peu à Highlander. Ouais. C'est vrai, mais des cow-boys en c'est cuir, voilà, lui enfin, il porte, il s'adapte, il porte des bottes de cavalerie, il a Oui. un chapeau texan, il est armé, il a bien sûr un crucifix, mais c'est pas ça l'essentiel. Il est tatoué de partout. Il a un tatouage extraordinaire de Salvador Dali dans le Oui. dos, qui vaut 1 million de dollars, et on veut lui faire la peau parce que Bah oui, tu m'étonnes. c'est encore un clin d'œil au tatoué avec de finesse. $1 Voilà. J'ai placé Oui, là, aussi. on reconnaît Gabin, quoi. On reconnaît Exactement. cette fameuse scène. Non, le personnage est physiquement solide parce que il a fait des sports de combat. Il est armé dans tous les sens pour combattre le mal. Et il a peur de rien parce qu'il est pratiquement invincible. Alors, il joue une Harley Davidson Au bras de fer. Alors, la technique du bras de fer, c'est très simple pour lui. Il provoque en duel, on peut dire, un gros motard style Hells Angels. Parce que lui roule en Solex. Oui, Mais et bon, au début de l'aventure, Au début de l'aventure, il a le Solex. Puis il y en a un qui. Voilà. Voilà, il s'est dit, tiens, il y en a un qui a une magnifique Harley. Il lui joue ça au bras de fer et comme il a une technique très particulière, c'est un point d'acupuncture qui est connu. Il suffit c'est vrai, d'appuyer. ça Ah oui, si vous appuyez à un endroit précis, vous pouvez. Là, je tombe par terre comme Non, ça. vous lui tétanisez l'avant-bras et puis après, Paul, bam, tétanise-moi. il y a aussi un point ailleurs pour tétaniser Ah oui, bah autre oui. chose. Mais Mais ça, on peut en ça, parler c'est la en vampire qui s'en occupera. Oui. Alors, oui, alors les vampires, bien sûr. Alors, si vous voulez, toutes les forces des ténèbres sont là. Il y a les vampires, les loups barreaux, les morts vivants. Oui, Avec l'affaire du Lydia, ce fameux bateau qui était ça échoué. c'était génial. Le bateau, il est peut-être là pour le tourisme, mais au départ, il est là parce qu'il s'est passé quelque chose de terrible. Oui, et alors dans les 13 exorcismes, tu racontes. Alors il y a souvent des cantatrices aussi. J'ai remarqué 3-4 fois, tu fais appel aux cantatrices. Alors, je vois un C'est un fantôme sur la cantatrice, fantasme, ouais. la rondeur. Ouais, peut-être, je sais pas. bah, je- Puis la voix. La voix, mais c'est très On important. revient du côté de Cléopâtre, parce que tu sais, Cléopâtre, on disait d'elle qu'elle était très belle, mais on disait surtout d'elle qu'elle avait une voix. Ouais, elle était surtout très nymphomane. Ah bon? Alors une suis nuit, sûre elle que a t'as fait connu l'amour avec, Cléopâtre. elle a fait l'amour avec sa garde personnelle, Ça, c'est sans un soldat. gangbang, Non, ça n'a ouais, rien non, mais après, elle les a fait tous décapiter. Méthode Il faut expéditive. tout Mais c'est la finir. vérité. Pour te dire, l'effet Un historique. peu mente religieuse, hein, Cléopâtre. Ah, Cléopâtre, bon, ça a mal fini pour elle, mais bon, c'est vrai que il y a des personnages qui ont marqué l'histoire. J'en parle pour certains. Quand tu disais que les faits, c'est vrai, j'essaie toujours de coller le plus possible à la réalité. Quand je parle de Hannibal, Hannibal est bienvenu, mais la thèse de Hannibal est passé par le Pertus n'est pas forcément la vraie. Aujourd'hui, on pense qu'il a testé ses éléphants par les Pyrénées au niveau de la Cerdagne. Comme il a vu qu'il réussissait à passer des éléphants sur les Pyrénées, alors il a pu passer les Alpes et attaquer Rome. D'accord. Ça, c'est la vérité. C'est les nouvelles possibilités de recherche sur le site de Russino, parce qu'on sait qu'il s'est arrêté là, Oui. et que là, pendant 3 mois, il a récupéré des soldats, des mercenaires, puisque l'armée d'Hannibal est une armée de mercenaires, alors que l'armée des légionnaires, c'est une armée de citoyens. C'est un affrontement de deux mondes différents. Il a forgé des armes avec le fameux fer du Canigou, dont je parle. Bien entendu, le Canigou est incontournable, parce que le Canigou est considéré comme une des 3 montagnes sacrées de Méditerranée, avec la légende des 3 points, hein, les 3 montagnes, le mont Olympe pour les dieux polythéistes, le Sinaï pour les 2 monothéistes,
et le Canigou, le lieu de la révélation, où se finit d'ailleurs mon roman. Ouais. Est-ce que tu envisages une suite? Alors, justement, le prochain roman va prendre un des sujets que j'aborde, la réincarnation, et c'est le départ de la deuxième histoire, celle qui s'appelle justement le sarcophage de Rusino. Donc il va réapparaître, il sera présent dans le prochain roman. Avec Nabila. Oui, Nabila qui est en fait l'anagramme de Hannibal. Voilà. Ouais, bon, donc c'est ça la suite, parce que maintenant... Non, la suite sera liée... On en veut, quoi. On a voilà. faim à la fin du livre, voilà, on a je faim. sors une histoire que je vais développer qui va aborder le thème de la réincarnation et des karmas. C'est qui est tout à fait autre chose, mais qui est très intéressant. Parce qu'il n'y a pas 1 milliard d'abrutis qui croient à la réincarnation. C'est qu'il y a bien quelque chose. Donc peut-être que nous sommes des anciennes âmes qui se sont côtoyées, rencontrées dans une autre vie. Et si on se dirige du côté de la physique quantique, y a des gens aussi qui soutiennent la thèse que, in vivo, dans nos propres vies, on se réincarne soi-même tant qu'une expérience n'est pas finalisée. Et ça, on le rencontre à travers nos rencontres, justement. Tant qu'on n'a pas fini d'appréhender une situation, elle se reproduit indéfiniment. Ce schéma, vous le voyez, regardez, souvent dans les histoires amoureuses, on refait le même schéma avec les mêmes personnes et on a toujours le même résultat. Ouais. Donc tant qu'on n'a pas compris que les haricots, c'est pas bon pour vous, vous allez manger des haricots. Voilà. Einstein disait ça, reproduire la même chose sans changement, je ne me rappelle plus exactement. Il faudra qu'on recherche, les gens ils aiment bien rechercher sur Google, mais ça s'approchait de la folie. Reproduire la même chose sans changement, c'est assimilé à de la folie. Il faut comprendre à un moment donné ce qu'il y a à extraire des situations. Ça s'appelle expérience. Et même dans la religion chrétienne catholique, on a quelques preuves que le Christ dit très bien qu'il a été Moïse et qu'il a été Élie. Mais bon, après on a épuré les différents évangiles. Mais on pense qu'il y a aussi une base de karma et de réincarnation. Alors quelle est ta part de Salomon Joc? Alors je suis Salomon Joc. Tu es Salomon Joc, ouais. Disons que... Tu l'as incarné pour écrire, mais est-ce que c'est vraiment une partie de toi? Il y a pas mal de points communs. C'est ton jumeau maléfique? Non, moi je serais plutôt le côté positif du personnage. Oui, parce que toi dans la vie quand même, tu travailles dans une mission jeune. C'est ça. Les missions locales s'occupent des jeunes sortis du système scolaire. Donc c'est un côté social, emploi, formation. Donc je suis en contact en permanence avec de l'humain. Mais là c'est lycée quoi pour le coup. Eh oui. Et là celui-ci il n'est pas lycée du tout. Ah non, celui-là, lui, c'est clair que... C'est pour ça que je dis, est-ce que c'est ton jumeau maléfique Ça pourrait l'être, parce qu'inévitablement, on a tous un côté obscur. De toute façon, rien n'est blanc, rien n'est noir. On a tous ce lien. Tout écrivain, du moins pour moi, je pense que tu fais la même chose, se projette un peu dans ses personnages. C'est inévitable. Maintenant, on se fait plaisir. Moi, s'accorde. Stéphie, mon personnage, évidemment, je lui fais faire des trucs que je ne fais pas dans la vraie vie. On est d'accord. Tant qu'à faire, je me fais plaisir. On se fait plaisir. Donc, on est vraiment dans du rêve, on est vraiment dans l'exploration. C'est comme ça que tu te projettes finalement. En fait, si tu lisais la trilogie de mes 3 premiers romans, le personnage est aussi un personnage très particulier qui voyage dans le temps, parce que je suis assez fasciné par cette capacité de passer d'une époque à une autre. Et ce voyage dans le temps, lui, va raconter toute l'histoire de la Catalogne. Et là, je me suis plus représenté dans ce personnage qui est projeté à l'époque de Tauthavel et qui va remonter le temps. C'est, à mon avis, une expérience extraordinaire. Maintenant, s'il y avait, aujourd'hui, si on te demandait, voilà, choisissez entre aller dans le passé ou aller dans le futur, où irais-tu ? Moi, je suis bouddhiste, donc moi, ma vraie place, c'est kiffer l'instant présent. Nous, on pense qu'il faut être heureux que de ce qu'on a, il faut vouloir uniquement ce qu'on a, et c'est vraiment vivre exactement le temps présent. Le maintenant. Donc, tu vas peut-être voir Bouddha à l'époque de sa première... D'ailleurs, tiens, je reçois juste après toi David Fankinos, je fais une transition, ça s'appelle en télévision, et il dit une phrase super intéressante, il dit qu'ailleurs... Ah mince, c'est dommage, je ne l'ai pas. Vous pourriez me la donner, non ? Amène-moi mon lancement. Il dit un truc super intéressant. Ailleurs est la version... C'est bon, je m'en rappelle. Ailleurs est la version amnésique de notre présent. Et ça, c'est très chouette. C'est chouette. Ailleurs, c'est la version amnésique de notre présent. Bon, Paul, parce que c'était pas Salomon Joc, c'est Paul Arquier-Parer. Il faut se précipiter sur ton livre. Ça s'appelle Les 13 exorcismes de Salomon Joc. On le trouve partout. Absolument. Il n'y a aucun souci. Je t'ai posé plein de questions et tu as été absolument divin, pour le coup, et merveilleux. Il y a une question que j'ai oublié de te poser et tu aurais aimé y répondre. Alors, c'est laquelle ?
Ben écoute, c'est une question qui, en fait, c'est un peu quel est le rêve que j'aurais pour ce bouquin, qui est un livre où j'ai mis beaucoup d'émotionnel, beaucoup de cœur. Il coûte 10 €, c'est l'équivalent d'une place de cinéma. Vous allez passer 2 heures extraordinaires, vous allez voyager dans l'histoire catalane, vous allez voyager avec des personnages extraordinaires qui vont vous amuser. Donc ma question, c'est pas une question, c'est un souhait, c'est acheter ce livre, vous allez passer un bon moment. Et ça, c'est super vrai. Il y a un autre rituel dans la virgule flottante, c'est qu'il faut qu'on s'embrasse, t'es d'accord? Avec plaisir. Allez, ça marche. Merci beaucoup, Paul. Merci à toi, Stéphanie.